Oui, bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Voilà, j'avais tout de suite annoncé que j'allais vous parler. Et le thème de ce que j'ai envie de vous dire, c'est change tes plans. Change tes plans, change tes plans, change tes plans. Voilà pourquoi changer des plans, parce que dans la vie, il ne faut pas avoir seulement un seul plan. Il ne faut jamais avoir un seul plan. Je me rappelle que en 2013, au centre-ville de Montréal, j'ai conseillé aux gens qui suivaient mes enseignements, ma prédication ce jour-là, d'avoir un plan B, un plan A, un plan B et même s'il faut un plan C. Vous voyez? Parfois, c'est pas parce que les gens sont malchanceux qu'ils n'arrivent pas à prospérer. Parfois, ça n'a rien à voir avec la malchance. Mais nos échecs sont souvent dus au fait que on planifie mal nos projets. Alors voilà, vous savez de quoi je veux parler. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont en train de me regarder. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. On a quelques minutes de conversation, quelques minutes d'échange. Voilà, j'ai décidé de m'adresser à vous. Alors, donc permettez que je vous donne quelques petits conseils pouvant vous aider et peut-être avoir certaines choses. Alors, bonjour à tous ceux qui nous prennent en direct. Bonjour à ceux qui sont déjà en train de se connecter. Bonjour à Bégré Élisée. Bonjour à Djoumandé Matila. Voilà, mon nom c'est Eloge Ekissi, je suis au Canada. Je suis auteur, conférencier, évangéliste, motivateur. Mon but c'est de permettre aux enfants de Dieu de surmonter leurs difficultés, de leur permettre vraiment de se prendre en charge et d'être spirituellement indépendants. Parce que quand nous voyons à l'église, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont un peu dans la dépendance. Oui, bonjour sœur Anna Elambi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment changer vos plans pour que vous puissiez vite atteindre vos buts. Alors comme je le disais, il est très important de changer nos plans. Un jour, j'étais en train de... J'arrête la musique, voilà. J'étais en train de lire un livre qui m'a vraiment permis de réaliser quelque chose. Il était écrit quelque chose dans ce livre qui disait « Change tes plans pendant que tu es au port, au lieu d'aller couler tout ton navire en haute mer. » Vous savez ce que ça veut dire? Change tes plans pendant que tu es encore au port, au lieu d'aller couler tout ton navire en haute mer. Excusez-moi. Effectivement, parfois, nous avançons vers le futur avec un seul plan en tête. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils avancent dans la vie depuis des années avec une seule idée. Vous n'avez jamais vu ça? Des gens qui ont un seul rêve. C'est-à-dire que un seul rêve seulement suffit pour dire qu'ils ont une destinée. Mais lorsque je vais dans la Bible, dans le livre de Psaumes, j'ai entendu David dire quelque chose. David dit à Dieu, j'ai pas la référence puisque je suis en pleine conduite, il dit à Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Un jour, lorsque le Seigneur voulait me révéler ce qu'il m'avait appelé à faire, il m'a révélé 37 choses dont je n'aimerais pas parler. Il m'a révélé 37 choses dont je n'aimerais pas parler ici. Et ces choses définissaient mes accomplissements sur terre. Ça m'a tellement épaté et ça m'a ouvert l'esprit. Aujourd'hui, moi, Eloge Ekissi,
J'ai commencé comme un coiffeur. Lorsque j'ai vu qu'à l'école primaire, je ne pouvais plus compter sur qui que ce soit parce que il y avait eu quelque chose qui m'avait obligé à continuer mes études, à cesser de mes études. Alors, c'est comme si les gens avaient volontairement fait en sorte que mes études s'arrêtent. Parce que la personne à qui on avait donné des documents pour aller faire mon dossier pour que je puisse aller à l'école, avait expressément gardé mes dossiers jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est-à-dire, on lui a donné de l'argent pour aller faire des démarches et il a pris cet argent, comme on dit en Côte d'Ivoire, il a bouffé mon argent et après avoir bouffé mon argent, il n'a pas dit à quelqu'un qu'il a bouffé l'argent. Les gens sont allés à l'école et lorsque c'était trop tard, c'est là qu'on s'est rendu compte en fait il n'a fait aucun dossier, mais il a bouffé l'argent. Forcé par les circonstances, j'ai arrêté de fréquenter et j'étais obligé de devenir coiffeur puisque à l'époque j'étais un coiffeur. Alors que faire d'autre si je vois qu'il n'y a plus de possibilité d'aller à l'école? J'étais obligé, c'est-à-dire forcé par les circonstances de devenir un coiffeur. À l'époque j'étais un coiffeur et beaucoup croyaient que j'allais rester coiffeur. Mais j'étais tellement passionné par la coiffure que j'ai même appris à me coiffer. Depuis 1993, je me coiffe moi-même jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, quelquefois je me suis amusé à laisser d'autres personnes toucher ma tête, mais j'ai forgé l'habitude de me coiffer. Aujourd'hui, toutes les coiffures, tout ce que vous voyez, c'est moi qui prends ma machine qui le fait. Parce que j'étais coiffeur. Mais il fut un temps où je me suis dit, bon, en plus de la coiffure, il fallait que je multiplie mes chances. Supposons qu'on dise que la coiffure ne marche plus, les gens maintenant, ils ont des appareils pour se coiffer et autres. Qu'est-ce que je fais? Je deviens quoi si la coiffure ne me rapporte plus? Alors, je suis devenu photographe. Quand je suis devenu photographe, je n'avais pas cessé de faire la coiffure. Étant photographe, un jour, mon grand frère, il quitte quelque part et puis il dit, j'ai vu des gens en train de pratiquer les arts martiaux chinois. Et il me dit, je pense que tu peux mieux faire que certains d'entre eux. Alors il me motive à aller apprendre les arts martiaux chinois. Bon, je suis allé pour voir et puis ça m'a intéressé. Le premier jour qu'on a vu, je me suis inscrit. Et le dimanche qui a suivi, on a commencé à pratiquer. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que après cela, j'ai commencé à gagner des médailles. Et autres. Et lorsque mon oncle s'est aperçu que je gagnais des médailles, la chaîne nationale parlait de moi, les gens parlaient de moi, tout le monde parlait de moi, me voyait même jusqu'au bout du pays. Et il m'a appelé, il dit, prépare-toi à venir en Angleterre. Et je me suis dit, mais avec un niveau d'école primaire, où j'ai même redoublé des classes, comment est-ce que je vais faire? Le monsieur me dit de venir en Angleterre. Alors j'ai eu une idée. J'ai dit à Dieu, je veux apprendre l'anglais. Je n'ai aucun professeur. Je n'ai aucun niveau. C'est-à-dire que... Désolé pour les appels manqués. Alors, c'est-à-dire que j'étais livré à moi-même. Alors, il fallait que je change mes plans. Parce que j'étais livré à moi-même. Personne ne s'intéressait. Il ne va pas à l'école, il est devenu un coiffeur et personne ne s'intéressait. Alors j'étais livré à moi-même. Il fallait que je change mes plans. Mais puisque personne ne s'en souciait. C'est là que, lorsque mon oncle m'a dit qu'il fallait que je vienne en Angleterre pour qu'on ouvre un centre de formation, j'ai commencé à travailler comme un fou. Je ne perdais plus de combat. Parce que j'avais peur que si jamais il apprenait que je me suis fait battre, il oublie, il abandonne le projet. Donc, je m'entraînais comme un fou. Mais je me suis dit quelque chose. S'il a eu l'idée de me prévenir, c'est que je peux apprendre l'anglais. Et j'ai commencé à bosser l'anglais. Imaginez que je n'ai jamais été au collège. Mais j'ai maîtrisé l'anglais en 6 mois. En 6 mois, je m'exprimais déjà très bien en anglais. En 6 mois, je comprenais déjà l'anglais.
Ce qui est intéressant, c'est que on m'a abandonné à l'école primaire. Je peux dire qu'on m'a abandonné parce que les gens avaient les moyens, ils pouvaient m'aider. Ma famille, beaucoup avaient les moyens. Mais, puisque je n'étais pas calculé. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé comme un coiffeur. J'étais le meilleur coiffeur, parmi les meilleurs coiffeurs de mon quartier. Après, je suis devenu photographe. Ce qui est intéressant, j'étais encore parmi les meilleurs de mon quartier. Après, j'ai commencé les arts martiaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les arts martiaux, j'ai commencé à gagner des médailles par équipe, de manière individuelle, des médailles d'or, des médailles d'argent et autres, avant d'arrêter les arts martiaux pour servir Dieu. Ce qui est encore plus intéressant, j'ai commencé à bosser l'anglais moi seul, sans l'aide d'un professeur. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est resté là pour dire « apprends ceci ». La seule chose qu'un jour un ami a essayé de m'aider à corriger, c'était l'alphabet en anglais. Et j'ai réussi. Une année, une compagnie française avait besoin d'un interprète et c'est moi qui ai été choisi. J'ai été choisi pour travailler avec une compagnie française qui devrait conclure une affaire de plus de 100 millions et j'étais l'interprète, j'étais l'intermédiaire, j'étais celui qui a conduit le projet dans tout le pays. Avec un niveau d'école primaire qui n'a jamais eu la chance de faire le collège, j'ai décidé de changer mes plans. Parce que j'ai su que si je veux compter sur les hommes, comme on dit à Abidjan, ça sera versé sur moi, je vais me prendre la honte dans le visage. Mais j'ai changé mon plan et ça a donné des fruits. J'ai changé mon plan et Dieu a béni mes projets. Lorsque j'apprenais l'anglais, les gens se sont moqués de moi. Les gens se sont moqués de moi. Ils ont ri de moi. Ils se sont moqués. Quand ils m'ont vu avec des livres d'anglais, ils ont dit que regardez-moi ça, il n'a rien foutu à l'école. Et il veut apprendre l'anglais. Oh, j'étais la risée de tout le monde. Des choses se disaient dans mon dos. Je m'en foutais. Parfois, il y a des gens qui s'occupent tellement de ce que les gens disent d'eux qu'ils n'ont même pas le temps de se concentrer sur les choses. Telle personne a dit ça sur toi, tu veux forcément lui demander pourquoi il a dit ça. Telle personne a dit ceci, tu veux forcément aller te justifier. Telle personne t'a insulté. Écoute, comme quelqu'un a dit, quand tu es important, il faut qu'on parle de toi. Mais c'est pas tout que tu vas aller demander. Tu veux te renseigner, tu veux te battre. Et puis il y a des gens, ils aiment tellement palabre que même pour un petit morceau de bois qui est tombé, ils vont en faire une histoire toute leur vie. Et c'est ce qui retarde beaucoup. Ils sont en train de s'occuper des on-dit. Tellement ils s'occupent des on-dit que toute leur vie est limitée à ceux qui disent. Mon frère, ma soeur, change tes plans aujourd'hui. Rien ne pouvait dire que moi et l'autre, je pouvais m'asseoir aujourd'hui devant ma caméra, dans ma voiture pour vous parler de ma vie. Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas meilleur que vous, mais Dieu m'a fait grâce. Cette grâce, il peut vous l'accorder. Mais ne laissez pas les hommes vous pourrir la vie avec des histoires qui ne vous amènent nulle part. Changez vos plans aujourd'hui. S'il faut même changer les amis, changez-les. Parce qu'un ami qui vient dans ta vie, ce n'est pas un ami qui vient pour profiter de toi. Les véritables amis, pour moi, c'est ceux qui viennent pour bâtir votre vie et non ceux qui viennent pour sucer votre énergie en longueur de journée, sans rien apporter à votre vie pour vous aider à évoluer. Tout ce que vous voulez faire, ils vous critiquent. Tout ce que vous dites, ils critiquent. Ils n'ont qu'une fois. Vous annoncez un projet, ça ne va pas marcher. Vous voulez faire ça, ça ne va pas marcher. Ils sont là pour tuer votre foi. Vous avez besoin de changer vos plans pour que ça marche. Comme je l'ai dit dans l'un de mes livres de protection maximale ou dans mon livre de motivation, si le scénario de notre vie n'a pas changé depuis des années, si le scénario de notre vie n'a pas changé, c'est parce que nous n'avons pas tout simplement pris le temps de le réécrire. Il y a des gens qui sont accrochés à la même chose depuis des années. Ça ne fonctionne pas. Change tes plans. Tu as une méthode de parler aux gens qui fait que tu vas faire des interviews, tu n'as pas de boulot. Change tes plans. Tu as tenté de faire tes projets, ça n'a pas fonctionné. Change tes plans. Tu as lutté pour réaliser certaines choses et c'est l'échec. Change tes plans. Personne ne t'oblige à essayer une méthode qui ne fonctionne pas. Moi, quand je donne aux gens la possibilité d'avoir mes livres, c'est pour leur permettre d'échanger des idées. Quand le diable te connaît trop, il sait comment t'avoir. Et il y a des gens qui ne savent même pas prier. Et quand tu leur parles, ils refusent de changer leur méthode de prière. Bien-aimé, j'ai souffert dans ma vie parce que je n'avais pas encore découvert comment prier. Galéré. J'ai fini de prier, puis la même nuit, là, la femme de nuit est là.
Je finis de prier, puis la même nuit, les attaques sont là. J'ai fini de prier et puis mes problèmes, c'est comme si les problèmes me disaient, nous, on ne bouge pas. Ah, vous avez déjà vu ça? Où tu pries et puis tu as l'impression que pendant que tu es en train de prier là, c'est là même on t'attaque fort. J'étais étonné, je prie, je jeûne. Même le jour du jeûne, il y a des disputes. Je prie, je jeûne. Même le jour du jeûne, j'ai des problèmes. C'est-à-dire que j'ai pris et puis mes problèmes s'amplifient. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas. La méthode n'était pas bonne. Et moi, je croyais que c'était la foi qui faisait tout. Mon frère, ma soeur, la foi ne peut pas tout régler. Je te le dis, la foi ne peut pas tout régler. La foi a besoin de sagesse. Regardez, Jésus-Christ est venu sur le bateau. Il a dit aux pêcheurs, allez-y en eau profonde et jetez vos filets. Les pêcheurs ont regardé, ils étaient des professionnels. Ils ont dit, on a pêché toute la nuit. On n'a rien attrapé. Mais sur ta parole, on change nos plans et on va en eau profonde. Oui, on avait essayé sur la surface. Peut-être que c'est à cause de ça, ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant, on change. On va en eau profonde. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tes projets sont souvent nuls. Ce n'est pas parce que tu es au mauvais endroit. Tu as tout simplement besoin souvent de changer tes plans pour que ça fonctionne. Quand les gens vont en guerre, ils ne vont pas seulement avec un seul plan. La Bible déclare que les projets échouent faute d'assemblée qui délibère. Quand tu n'as pas des gens qui te donnent des bonnes idées, tu peux échouer même avec un bon rêve, avec une bonne vision. Écoutez, comment est-ce qu'on peut forcer une mauvaise clé pour espérer ouvrir les portes? Non. Tu es rentré dans ton mariage avec telle attitude. Ça n'a pas marché. Tous les hommes t'abandonnent à cause de ton caractère. Change ta façon de faire les choses. Toutes les femmes te fuient à cause de ton caractère. Change ta façon de te comporter. Comme je le dis, beaucoup pensent que c'est la prière qui fait. La prière n'a rien à voir avec le miracle. La prière n'est que ce par quoi nous présentons à Dieu nos demandes. Mais ce qui permet le miracle, c'est ton attitude. C'est ton attitude. Parce que la foi a besoin de produire des fruits. Quand tu commences à prétendre devant Dieu que tu veux le miracle et que les problèmes surviennent, comment te comportes-tu? C'est ce qui donne le miracle. Quand l'ennemi vient t'attaquer durant ton sommeil, que tu te réveilles, comment te comportes-tu? C'est ce qui donne le miracle. Quand tu as frappé et que personne n'ouvre, comment te comportes-tu? C'est ce qui donne le miracle. Mais tu peux même frapper à une bonne porte, mais comme tu as mal frappé, personne ne peut te répondre. Je me rappelle qu'en 2011, j'avais besoin d'une femme qui était une amie à moi, une américaine, qui avait les moyens pour m'aider. Elle s'appelait Sandra. Sandra venait d'être victime d'une arnaque. Et elle était déçue qu'elle avait décidé de ne pas aider un noir. Alors que ce n'est pas moi qui l'ai arnaqué. Et puis elle voulait me faire payer pour l'arnaque dont elle a été victime. Vous voyez, il y a des gens, quelqu'un d'autre leur a fait du mal et ils prennent ça pour aller maintenant condamner tout le reste. Ils ne veulent pas aider quelqu'un parce qu'ils ont aidé quelqu'un qui n'a pas reconnu. Ils ne veulent pas aider quelqu'un parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Mais écoute, les hommes ne sont pas reconnaissants. Quelqu'un t'a arnaqué, quelqu'un t'a fraudé. C'est pas moi qui t'ai fraudé. Chacun a sa nature, chacun a sa mentalité. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce que quelqu'un leur a fait quelque chose. Tout le monde est mauvais. Ils sont devenus méfiants, suspicieux, je ne sais quoi, jusqu'à ils ont maintenant des barrières. Et c'était le cas de Sandra. La Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Quand un homme fort est armé, tout ce qu'il garde est en sûreté. C'est un message codé. Tu peux aller demander quelque chose, même là où Dieu t'a emmené. Mais si tu n'as aucune sagesse pour bien demander, on peut ne pas te donner. Alors, pour retourner, pour qu'on te donne, tu as besoin de changer tes plans. Alors, j'avais écrit à Sandra Acevedo pour lui demander de m'aider. Elle a refusé. Refusé catégoriquement. Sans même me donner la possibilité même de faire recours. Alors, ça m'a fait mal. Et je suis allé prier Dieu. Seigneur, que dois-je dire? Comment dois-je faire? Où dois-je aller? Un jour, j'avais rendez-vous avec une femme ghanéenne, Elibaba, pour la musique. Et puis, j'étais arrêté à l'arrêt du bus. Tout à coup,
Dieu me met les paroles que je dois dire à Sandra Acevedo à cœur. Waouh! Et ces paroles étaient si touchantes. Ces paroles étaient si... Et l'esprit me dit, entre et écris. Je suis entré parce que si je me dépêchais là, mais je ne me dépêchais pas, les idées allaient s'envoler. Je suis entré tout de suite, j'ai demandé la connexion. On m'a mis sur un ordinateur, j'ai tapé le message à Sandra. Cette femme qui avait dit non, c'est non, ça ne se négocie pas. Le lendemain, elle m'a écrit avec tant de compassion, tant de regrets. Et elle me dit, non, je ne savais pas que c'était ça. Et je m'excuse, je vais t'envoyer ce que tu as demandé. Elle m'a fait un virement bancaire depuis les États-Unis le lendemain seulement. Parce que le Seigneur m'a permis de changer ma façon de parler. Mon frère, tu peux aller frapper. Beaucoup de chrétiens pensent que, parce que la Bible dit, frappez, l'on va vous ouvrir. Demandez, vous allez recevoir. Cherchez, vous trouverez, qu'ils vont chercher pour trouver. Ils vont croire qu'il faut vous chercher, vous trouverez. Ils vont chercher pour trouver. Mon frère, ma soeur, même si la Bible dit de demander, tu vas recevoir. Jésus dit, beaucoup demandent, ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Donc, pour que Dieu puisse maintenant leur accorder ce qu'ils veulent, ils doivent maintenant changer leur façon de demander. Il y a des femmes que leurs hommes ne bénissent jamais parce qu'elles ne savent pas demander. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes qui sont avares. Elles pensent que ces hommes sont avares parce qu'elles ne savent pas demander. Il y a des gens qui viennent te demander, on dirait que tu es obligé de leur donner. Il y a des gens qui viennent te demander, on dirait que tu es condamné à leur donner. Il y a des gens même qui viennent demander prier, on dirait que toi là tu es condamné à prier pour eux. Il y a une manière de demander pour recevoir. Ça demande ce qu'on appelle l'aide de Dieu. Ça demande la connaissance pour s'exprimer. Ça demande la dextérité. Ça demande vraiment l'orientation de l'Esprit de Dieu pour demander pour recevoir. Parce que pour que tu puisses recevoir, il faut que tu touches la personne à qui tu demandes. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu va te donner. La prière te donne la sagesse. Et la sagesse te démontre comment tu dois faire pour avoir ce que tu veux. Tu es allé demander l'emploi. On t'a refusé. Pas parce qu'on te déteste, mais parce que tu n'as pas su convaincre la personne qui t'a interviewé. C'est pour ça, dans l'un de mes livres, Comment activer le pouvoir de l'automotivation, il y a un chapitre qui s'appelle le pouvoir de l'influence. Mon frère, tu peux aller demander quelque chose, tu peux aller draguer une femme. Elle peut te dire non, même si tu es le plus bel homme. Mais l'homme le plus stupide peut aller la draguer. S'il sait choisir les mots, il va la draguer puis l'emporter devant toi. Tu peux aller vers un homme, dire j'ai besoin d'aide et puis il va durcir le ton. Mais quelqu'un d'autre peut venir avec les manières. Et puis cette personne va avoir la victoire à ta place. Parce que si tu ne changes pas tes plans, ça ne marchera pas. Beaucoup d'entre nous doivent changer leurs plans. Parce que depuis leur vie, depuis leur enfance, depuis leurs habitudes n'ont jamais changé. Leur style vestimentaire n'ont jamais changé. Leur langage corporel n'ont jamais changé. Leur orientation n'ont jamais changé. Leur vision, leurs idées n'ont jamais changé. On ne peut pas régler un problème avec le même niveau de mentalité qu'il a créé. Mon frère, ma soeur, la vie ne te déteste pas. Mais si la vie te traite mal, c'est parce que tu ne sais pas comment la dompter. Écris ce mot-là, tu vas voir. La vie ne te déteste pas. Mais si la vie te traite mal, c'est parce que tu ne sais pas comment la dompter. La Bible dit que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Il dit, quand un homme est fort et bien armé et garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui vient et le dompte, il enlèvera ses biens. Ça veut dire que pour que Dieu te donne, il faut savoir demander. Pour qu'on t'ouvre, il faut savoir frapper. Il y a des gens chez qui tu vas, tu frappes et puis ça les énerve. Qui est là? Pourquoi vous dérangez les gens? Mais il y a des gens chez qui tu vas, tu frappes et puis on dit, allô, on arrive. Vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas et d'autres viennent et puis ils trouvent. Change tes plans. Cesse de croire que c'est à force de paroles que tu seras exaucé. La Bible même dit que quand on prie, on ne doit pas faire comme les hypocrites qui pensent que c'est à force de paroles. La prière est bonne. Il faut répéter, il faut insister, il faut persévérer. Mais si tu demandes mal
dans la persistance avec les échecs, avec les erreurs, tu peux rien avoir. Change tes plans. Quelqu'un parmi vous a besoin de changer tes plans. Dieu veut te bénir. Comme Les Brown l'a dit. Il dit non, parfois tu peux avoir une bonne idée. Mais pendant que tu es en train de faire tout, ça ne marche pas. Tu crois que l'idée n'est pas bonne, mais l'idée est bonne. Regardez, quand j'ai écrit mon livre de comment activer le pouvoir de l'automotivation, il y a des gens qui ont lu ce livre. Ce livre est tellement inspirant que même il y a des gens qui me disent, mais tu es sûr que c'est toi qui as écrit ce livre? Et dit, attends, moi-même je suis comment et puis c'est pas moi qui vais écrire le livre. C'est moi qui ai écrit. Quand tu regardes le livre, il y a le nom de quelqu'un dessus. J'ai même pas pris un livre de quelqu'un pour dire c'est mon livre. C'est mon livre, je suis l'auteur en part entière. Mais le livre est tellement intéressant qu'il y a des gens qui ont pleuré. En lisant le livre, ils ont pleuré, ils se sont dit, mais attends, qu'est-ce que ma vie? Je fais quoi là? Mais au départ, ça a été difficile pour moi de vendre le livre. Ça a été difficile de vendre le livre et je n'avais pas trouvé l'option. Je n'avais pas trouvé l'option, j'étais coincé. J'ai même envisagé de changer le titre du livre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Mais un jour, j'ai décidé de changer mon plan. Lorsque j'ai changé mon plan, maintenant, quand je commande des cartons de livres, ça finit en moins de quelques semaines et je suis obligé de recommander. Actuellement, j'ai des livres qui sont out of stock, c'est-à-dire stock épuisé. J'ai fait encore des demandes d'impression parce que j'ai changé de plan et je sais maintenant comment faire pour que Dieu puisse emmener les gens à vendre mes livres, à acheter mes livres. Mon frère, parfois on est bloqué parce qu'on n'a pas d'idée. Parfois on est coincé parce qu'on ne sait pas comment faire. Parfois les démons nous oppressent parce qu'on ne sait pas comment les chasser. Parfois la sorcellerie danse sur notre vie parce qu'on ne sait pas comment les gifler par la prière. Ne me dis pas j'ai pris. Il y a des chrétiens qui prétendent, quand on dit faut venir, je vais t'apprendre à prier. J'ai pris déjà, tu pries déjà depuis 50 ans, là, ton problème est fini. Change tes plans. Tu peux avoir de bonnes méthodes de prière, mais si ces méthodes de prière ne sont pas adaptées à ta situation, tu pries, mais le problème est toujours là. Moi aussi, comme je l'ai dit au départ de cette conférence, moi aussi j'étais opprimé. Les gens me volaient, les gens brisaient mes rêves impunément. Mais j'ai compris quelque chose. Si je ne changeais pas ma méthode de prière, mon frère, ma soeur, je serais encore en Afrique. Vous savez, il y a des batailles que vous devez gagner pour que votre vie avance. Il y a des endroits où vous devez arriver pour que certaines choses s'accomplissent dans votre vie. Que vous le voulez ou pas, vous ne pouvez pas être loin de la volonté de Dieu pour accomplir votre destinée. Jamais de la vie. Et je l'avais compris. Et j'ai compris pourquoi le diable s'était donné du mal. Il s'était donné tant de mal pour m'empêcher de venir au Canada. Le premier jour que j'ai mis mes pieds au Canada, il savait qu'il avait déjà perdu sa bataille. Parce que Dieu avait préparé autant de choses pour moi. Vous voyez, il y a des femmes qui doivent se marier pour que certaines choses s'accomplissent dans leur vie. Il y a des hommes qui doivent arriver dans certains endroits pour rencontrer certaines personnes à partir de qui leur vie va changer. Il y a des gens qui doivent réaliser certaines choses, avoir des diplômes, avoir des examens, pour que lorsqu'ils vont rentrer dans cette compagnie, l'homme, la femme que Dieu a choisi pour les élever puissent croiser leur chemin. Alors le diable combat avec acharnement ce qui peut leur permettre d'avancer. Et ces personnes ne sont là, ne savent pas ce qu'elles vont faire, bras croisés, pas de conseillers, pas de dirigeants, pas de coach, rien. Et puis bon, en train de tantonner dans le vide, elle croit que c'est un jour ça va aller. Ça n'ira pas si tu ne changes pas tes plans. Change tes plans. Parce que si tu vois que tu es coincé depuis des années, tu es bloqué depuis des années, tu es freiné depuis des années, c'est parce que le diable a réussi à trouver une faille dans ton système. Si tu vois que tu pries et puis ça ne marche pas, c'est parce que le diable sait quel petit péché il va planter dans ta vie pour que tu n'avances pas. Je me rappelle que quelqu'un était allé faire une demande de visa, ils ont refusé. Il est retourné une semaine après. Il a changé ses paroles. Ils lui ont donné le visa. Je ne sais pas qu'est-ce que la vie t'a refusé. Je ne sais pas. Mais je t'ai dit tout à l'heure, la vie n'est pas contre toi. Mais si elle te traite mal, c'est parce que tu n'as pas su comment la dompter. Frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, je vais vous donner ce petit conseil pour que aujourd'hui, même si c'est votre foyer qui va mal, changez votre façon de faire les choses. Peut-être qu'il n'y a pas d'entente dans votre mariage parce que
Personne ne veut se soumettre, personne ne veut s'écouter, personne ne veut je ne sais quoi. Et parfois, c'est comme ça qu'on brise les bonnes relations que Dieu nous donne. Il y a des gens qui viennent dans des relations, on dirait, ils sont des Kadhafi. Il y a des gens aussi qui viennent dans des relations, on dirait vraiment, ils ont eu des galons avant de venir. Il y a des gens aussi, quand ils viennent là, on ne sait pas quel problème ils ont eu. Donc, c'est comme un bateau, tout le monde veut commander, et puis tout le monde garde tout. Et finalement, on ne comprend pas que dans un bateau, il y a des capitaines. On ne comprend pas que quelque part, on vient pour se compléter. Et on détruit tout, même là où on est supposé réussir. Il y a des gens qui ont des bons projets. Des projets pouvant changer leur vie. Il y a des gens qui ont des idées formidables. Des rêves formidables. Des projets incroyables. Qui peuvent changer leur vie du jour au lendemain. Mais malheureusement, ils ne savent pas comment traiter ces trucs. C'est à cause de ces personnes-là que j'ai écrit un nouveau livre que j'appelle « Comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois ». Je veux partager mes idées. Moi, au départ, les gens croyaient que c'était fini pour moi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a ouvert les portes parce que vraiment, il m'a donné de l'intelligence. Il m'a donné la sagesse. Et comme je le dis, ça fait plus de 10 ans. Aucun de mes projets n'a échoué. Je vous dis, aucun de mes projets n'a échoué. Et par la grâce de Dieu, partout où je passe, on dit je suis le meilleur. Partout où je passe, je suis le meilleur. Partout où je passe. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Mais c'est parce que le Seigneur m'a donné des idées. Des idées pour réussir tous mes projets. Mon frère, ma soeur, quand tu pries, laisse-moi te dire quelque chose. C'est par les idées que Dieu t'ouvre les portes. Par les idées que Dieu t'ouvre les portes. Abraham a changé son plan. Abraham a changé son plan. Il était éleveur. Et il fallait que Abraham marche pendant des kilomètres et des kilomètres pour aller nourrir le troupeau. Pour trouver de l'eau. Un beau jour, il a eu une belle idée. Abraham dit, mais au lieu que tous les fermiers marchent pour aller nourrir les troupeaux à des kilomètres et des dizaines et des centaines de kilomètres, au lieu de faire cela, et puis il y a des troupeaux qui deviennent faibles et qui meurent en cours de route, je vais creuser un puits pour qu'il y ait de l'eau. Il a creusé un puits. Il a changé de plan. Quand il a changé de plan, Abraham est devenu riche et puissant. Parce que désormais, il a commencé à faire plus de production. Lorsque Isaac est venu, Isaac aussi a fait creuser des puits. Plusieurs puits comme son père. Et lui aussi, il était fort riche et autres. C'est par les idées que Dieu bénit les gens. Il y a des gens qui pensent que le miracle va tomber du ciel. Mon frère, ma soeur, ne tombera jamais du ciel. Laisse-moi te dire la vérité. Laisse-moi te dire la vérité. Il dit dans sa parole, l'Éternel des armées sera avec vous dans tout ce que vous entreprendrez. Il dit quoi? Dans tout ce que vous entreprendrez. Dans le livre de Agé, Dieu dit à Zorobabel, travaillez, car je serai fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vos pères lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Moi, l'Éternel, je serai avec vous. Je serai avec vous. Je serai avec vous, comme j'ai été avec vos pères, dans tout ce que vous entreprendrez. Je vais dire à quelqu'un, change tes plans. Même si Dieu est avec toi, change tes plans. Change tes plans. Change tes plans. Même si c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas, dis-lui de te donner les meilleures idées. Change tes plans. Ils te combattront, mais ils n'arriveront jamais à te vaincre. Mais est-ce que tu sais que ils peuvent te bloquer à mesure que tu n'arrives pas à trouver des idées pour t'échapper. Ils peuvent te bloquer. Il y a des gens que les sorciers qui sont en train de combattre, ils n'arrivent pas du tout à les vaincre, mais ils sont parvenus à les bloquer. L'ennemi peut ne pas te vaincre, mais il peut te bloquer. L'ennemi peut ne pas te tuer, mais il peut te retarder. L'ennemi peut ne pas avoir le dessus sur toi, mais il peut te perturber. Mais pour arriver à un stade où personne ne peut te vaincre, tu dois changer tes plans. Vous savez, moi, lorsque je faisais les arts martiaux, j'ai appris une chose. Tant que tes techniques de combat sont toujours les mêmes, un jour ou l'autre, tu finis par perdre ton titre. Je vous assure. Parce que celui que tu as battu va aller réfléchir. Mais aujourd'hui, là, on est allé l'attaquer, on a échoué. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable et ses agents réfléchissent. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qui a fait? Qui lui a permis? Tout. Ils vont commencer à chercher à t'écarter. Ils vont commencer à chercher à te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont commencer à te mettre les... C'est comme quand on fait les choses, il y a des gens qui viennent rien que pour perturber. Il y a des gens qui viennent rien que pour te mettre les bâtons dans les roues. Si tu as le temps de t'occuper d'eux, là, c'est là que tu te retardes. Tout ce que je vous demande, quand l'ennemi vous étudie trop, changez vos plans. Même vos méthodes de prière doivent changer. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire aujourd'hui que peu importe vos échecs, vous pouvez encore vous relever. Peu importe vos problèmes, vous pouvez encore avoir le dessus. Peu importe vos difficultés, les choses peuvent encore changer. Mais pour que vous puissiez rattraper le retard, le temps perdu, moi, Éloge, je vous conseille de changer de plan. Je vous conseille de changer de plan. Ok? Il faut changer de plan. Si l'ennemi croit vous connaître, il n'a encore rien vu. Si l'ennemi croit vous avoir, il n'a encore rien vu. Si les gens pensent pouvoir vous atteindre, ils n'ont encore rien vu. Vous n'êtes qu'à votre début. Ils vous combattront, mais ils n'arriveront pas à vous vaincre. Certainement, excusez-moi, ils sont parvenus à bloquer certains de vos projets parce que vous n'aviez pas compris certains aspects du combat spirituel. Mais laissez-moi vous dire, ils n'arriveront jamais à vous vaincre si vous apprenez à changer vos plans. Moi aujourd'hui, je me suis équipé, vous savez comment? J'ai des prières de combat spirituel. J'ai des prières de cas extrêmes. J'ai des prières de situations tenaces. J'ai des prières prophétiques. J'ai des prières d'adoration, de louange et autres. Vous voyez, comme j'ai plusieurs stratégies de prière, l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Il ne peut pas m'atteindre. La Bible dit qu'il me combattra, mais il n'arrivera jamais à me vaincre. Parce que Dieu sera toujours là pour me donner des idées pour m'en sortir. Jésus-Christ nous dit quelque chose. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Ça veut dire que quand vous êtes en train de faire quelque chose qui ne fonctionne pas, au lieu de vous entêter, de persister, les chrétiens ont cette habitude-là, de croire qu'en forçant les choses, ça va aller. Non, on ne force pas tout. On ne force pas tout. J'ai dit quelque chose. J'ai dit même, le vent, aussi impétueux que soit-il, change de direction quand il se heurte à un obstacle infranchissable. Même le vent, même la tornade, aussi puissante qu'elle soit, change de direction quand elle se heurte à un obstacle. Ce qui veut dire que les enfants de Dieu, malgré leur foi, malgré la grandeur de leur foi, malgré qu'ils pensent que tout est possible à Dieu, malgré qu'ils pensent qu'avec Dieu, oui, rien n'est impossible à celui qui croit. Vous faites bien d'y croire, d'ailleurs. Vous faites bien. Effectivement, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Avec Dieu, tout est possible. Mais demandez à Dieu de vous inspirer. Demandez à Dieu les idées. Demandez à Dieu de l'intelligence. Demandez conseil aux gens. Parce que si les gens qui vous combattent vous connaissent trop, c'est sûr qu'ils parviendront à vous bloquer. Donc, changez vos plans, s'il vous plaît. Changez vos plans. Au moment où les gens croient qu'ils ont tout de vous, ils savent tout de vous, mais changez vos plans. Frère, tu as essayé. Il n'est même pas question de te décourager. Tu n'as même pas le droit de te décourager. Non, 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 non. Tu ne peux pas me dire, moi, je suis découragé parce que depuis là, j'ai fait, ça ne marche pas. On s'en fout. Ça va marcher. Ça va marcher. D'ailleurs, même c'est pour cela que l'ennemi te bloque, non? Quand tu vois qu'ils sont en train de te mettre les bâtons dans les roues, quand tu fais ça, ils te bloquent. Quand tu fais ça, ils te bloquent. C'est pour te forcer à accepter la médiocrité. Tu entends? C'est pour te forcer à rester là. Tu veux partir, il te bloque. Ambroise, il tente de combattre tout. C'est pourquoi? C'est pour te forcer à te décourager. Et il y a des gens que la sorcellerie a déjà forcé à se décourager. Il y a des gens qui ont déjà renoncé à ce qu'ils prétendaient être leurs rêves. Mon frère, ma soeur. Excusez-moi. Si tu es du genre de personne qui s'est déjà découragé, laisse-moi te dire, le succès n'appartient pas aux gens qui se découragent. Si tu es du genre de personne qui a cessé de prier, ou bien qui ne prie plus assez parce que tu es découragé, parce que Dieu ne t'exauce pas, tu ferais mieux de changer tes plans et puis retourner à Dieu pour demander pardon.
Si tu es du genre de personne qui est découragé au point où même la vie ne te dit plus rien, laisse-moi te dire, si je m'étais découragé, je ne serais pas là. Si je m'étais découragé, je ne serais pas là. Parce que l'ennemi m'a mené la vie difficile. Ça veut dire que tellement on m'a mené la vie difficile, je ne peux pas parler de ma galère. On dit toujours, il raconte les mêmes choses. Ça va devenir bizarre, ok? Mais je pouvais abandonner. Parce que la douleur était si vive qu'il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre ce que j'avais fait pour que ces choses m'arrivent. Mais j'ai compris quelque chose. Si je combats toujours de la même manière, l'ennemi parviendrait toujours à me bloquer. Et j'ai décidé de changer mes plans. Bintou, toi qui me suis en ce moment. Julienne Jacquette, toi qui me suis en ce moment. On ne peut pas toujours gagner avec la même stratégie. Parce que l'ennemi nous étudie. On ne peut pas toujours gagner avec la même stratégie. J'ai déjà raconté une histoire. Pour ceux qui veulent me contacter plus tard, mon numéro c'est le +1 438 995 4109. Je reprends. 438 995 4109. Vous pouvez visiter mon site internet au 3 fois www.elogeekissi.com. 3 fois www.elogeekissi, eloge avec E-U-L-O-G-E, Ekissi, E-K-I-S-S-I, elogeekissi.com. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, je voulais vous raconter une histoire pour illustrer ce que je tente de vous dire. Le Seigneur m'avait donné une leçon, une si bonne leçon que j'ai décidé de la partager avec vous. J'ai déjà partagé cette leçon. À l'époque où, forcé par les circonstances, j'étais allé au Ghana avec ma femme. J'avais décidé d'aller à la plage pour prier. Parfois, il faut changer les endroits où vous priez. Parce que les sorciers, quand ils viennent vous attaquer sur le champ, ils se heurtent, boum, à un impact. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller étudier là où vous priez. Et une fois que ils savent comment vous priez. Ils savent comment vous faites les choses. Ils peuvent même venir dans cette église comme membre, vous ne savez pas. Ils peuvent même envoyer un membre de leur groupe, vous ne savez pas. Qui va aller maintenant faire des rapports pour dire, dans cette église, le pasteur fait les choses comme ça, fait les choses comme ça, fait les choses comme ça. Donc si le pasteur n'est pas quelqu'un qui est assez mûr spirituellement pour donner plusieurs variantes de styles de combat, vous allez voir qu'au départ, ça fonctionne, plus tard, ça fonctionne plus. Tu étais dans cette église, tu es toujours béni, mais à un moment donné, tu es coincé. Parce que le diable et ses agents, comme ils n'arrivaient pas à t'avoir, ils sont venus étudier le système pour découvrir, mais qui prie pour elle et autres. Maintenant, si cette personne est limitée, vous allez voir qu'au départ, ça fonctionne, plus tard, ça fonctionne pas. Et Dieu voulait me permettre de comprendre que il faut avoir un certain nombre de diversité de styles de combat. C'est pour ça que vous voyez que moi, je suis dans les combats spirituels, les combats même des cas extrêmes, les prières prophétiques, les prières de tout. J'ai demandé à Dieu de me donner le don de maîtriser tous les styles de combat. Parce que moi, si je ne maîtrise pas tous les styles de combat, supposons que j'ai quelqu'un qui combat avec les malédictions. Si je ne sais pas combattre les malédictions, lui va m'avoir. Si le diable envoie quelqu'un qui lance des flèches spirituelles, si je ne suis pas dans la guerre spirituelle, il va m'avoir. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu sont bloqués. Ils ont un seul style de prière. Ah, Seigneur Dieu, Père éternel, mon Dieu, mais toujours même prière, toujours même prière. Donc, ce qui veut dire que le jour, ils vont envoyer un mari de nuit. Le mari de nuit vient et puis il entre facilement parce qu'ils ne connaissent pas les prières pour bloquer le mari de nuit. Le jour, ils vont envoyer un serpent pour les attaquer. Le serpent vient et puis il les attaque en rêve parce qu'ils ne savent pas comment prier contre les serpents. Le jour, ils vont envoyer un esprit des eaux. L'esprit des eaux rentre parce qu'ils sont bloqués à leur même style de prière depuis 10 ans. Ils répètent la même chose jusqu'à ils sont fatigués. Des fois même en rêve, même ils vont répéter la même chose même en dormant. Parce que c'est la même chose, ça ne change pas. La routine. Jusqu'à même, des fois même quand ils commencent à prier, Satan même dit Amen. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Parfois, il faut changer de stratégie de prière. Bonjour Chantal. Il faut changer de stratégie de prière. Et moi, j'ai appris à me diversifier.
à me diversifier. Aujourd'hui, tu envoies n'importe quel démon, je sais comment le combattre parce que j'ai fait des recherches pour connaître leurs armes. Ils ne peuvent pas m'avoir. Seul si Dieu le permet, et Dieu ne le permettra pas. J'ai compris. Quand je prends des livres et puis je vois les armes par lesquelles les enfants de Dieu sont combattus, je dis mais ça là même on n'expose même pas ça aux enfants de Dieu. On leur enseigne même pas. Le diable peut prendre du sable. Un sorcier de ton village peut prendre du sable et puis déclarer des paroles contre toi. Tu es là, à 50 000 kilomètres, le sable te combat. Tu sais pas qu'ils ont donné un ordre. Il peut parler au soleil, je t'envoie en mission contre telle personne. Tu es là, le soleil te combat, mais tu sais pas que c'est le soleil qu'ils ont commandé contre toi. Dieu a dit à Job, commande le jour. Vous savez pourquoi? Vous avez vu, je le dis toujours, non? Josué a commandé le soleil. Vous savez pourquoi? Le livre des Psaumes 121 te dit, le soleil ne te frappera point pendant la journée. Vous savez pourquoi? C'est pour dire qu'il y a des secrets qui ne sont pas livrés à tout le monde. Et parfois, on est dans un endroit où on nous donne même pas de solution. On est là, on est devenu des assistants comme des gens qui vont au cinéma toujours, tous les dimanches, tu vas pour écouter. Il y a des gens qui vont à l'église parce que Dieu dit d'aller à l'église, c'est tout. Ou bien il y a des gens qui vont à l'église parce que dimanche, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Ils n'apprennent rien. Et puis ils reviennent s'asseoir avec les mêmes problèmes. Si tu vas qu'on t'apprend rien, dis à Dieu, ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon intelligence. Soit tu envoies des gens qui vont m'enseigner. Ou bien, ouvre mon intelligence, sinon ça va devenir la religion. Vous savez, quand la vie chrétienne est sans révélation, ça devient la religion. Parce que la religion est basée sur des règles qui ne changent pas. Oui, on dit de prier comme ça tous les jours, c'est la même chose. On dit de réciter, ça dit récitation, ça devient de la religion. Mais la vie chrétienne est faite de révélations. La véritable vie chrétienne est faite de révélations. Regardez, quand les gens, je sais, maman Julienne, quand les gens sont venus voir Élisée, Élisée a eu la révélation pour dire, jetez le sel dans l'eau, l'eau sera délivrée. Quand Naaman est allé voir Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a dit? Va, jette-toi cette fois dans la piscine. Il a été conduit par l'esprit pour agir selon la révélation. Il a changé de tactique. D'ailleurs même, Naaman s'attendait à ce que le prophète lui fasse des prières bidons, des prières extraordinaires. Mais il lui a dit tout simplement, va te jeter dans la piscine. Sœur, quand ta méthode de prière ne change pas, ce que tu reçois de Dieu aussi ne change pas. Et lorsque j'étais allé à la plage ce jour-là, je vois maintenant, j'étais allé prier, j'étais allé à la plage ce jour quand j'étais au Ghana, c'est ce que j'ai commencé à vous raconter le témoignage. Et j'ai commencé à voir que j'étais à la plage, en train de prier, et puis je vois des pêcheurs qui veulent aller pour vérifier leur filet. Mais ce jour-là, il y avait du vent. Moi-même, je sentais même le vent qui soufflait à 5 heures du matin sur moi. Ils sont venus à 5 heures du matin pour tenter de mettre leur pirogue à l'eau. Ces hommes-là ont essayé de 5 heures jusqu'à 6 heures. Ils n'arrivaient pas à franchir les vagues. Et je pense que Dieu était en train de me parler. Alors, à un moment donné, j'ai commencé à prier au nom de Jésus, chanter. Et puis bon, ils ont capté mon attention. J'ai dit, mais moi-même là, si tu as jeté l'eau de la mer sur moi, tellement c'est glacé là, même peut-être elle fuit pour quitter là. Mais ces hommes-là étaient torse nus. Ils étaient seulement en short et autres, et ils voulaient aller en haute mer. Combien de fois la vague les a renversés pour venir les jeter sur la rive, sur la plage, et ils ont encore remis la pirogue à l'eau pour essayer. J'ai dit, mais attends, est-ce qu'ils sont obligés d'aller visiter le filet? Combien de fois j'ai observé, je les ai regardés. Waouh, quel courage. Deux fois même la vague, quand ils vont, il y a une grosse vague. Ça veut dire quand ils ont franchi certaines vagues, il y a une grosse vague qui vient, qui les renverse. Eux, leur bateau, leur pagaie, tout dans l'eau. Ils viennent encore, ils reprennent leur souffle et puis ils remettent. Mais il y a quelque chose qui m'a touché. Il est arrivé un moment où ils ont parlé, et puis ils ont remis maintenant la pirogue à l'eau. Quand l'eau était calme, ils ont commencé à aller fort. Ils ont mis, non seulement ils ont mis plus de force, et puis ils sont allés rapidement et plus fort. Parce que s'ils vont pas rapidement, la vague va les avoir. Mais tout à coup, au lieu de prendre la vague d'en face, ils ont cassé sur le côté. Vous voyez, ils ont cassé sur le côté. Il y a une grosse vague qui venait. Ils l'ont dévié et ils ont repris sur le côté. C'est-à-dire que la vague qui devrait les ramasser ne les a pas eu. Parce qu'ils ont évité la vague en changeant de plan. Ils ont changé de plan et ils ont repris maintenant tout droit. Ils sont partis. Waouh, si je pouvais crier, j'étais épaté. Mais après, j'ai dit, mais attends,
De 5 heures du matin jusqu'à 6 heures et quelques, ils n'ont pas abandonné. La persistance paye toujours. Mais pour que ta persistance te paye vite, tu dois changer de plan. Il y a des gens qui sont en train de persister dans la prière seulement. Même méthode là, persister dans la prière. Élie priait. Le prophète Élie. La Bible déclare que Élie a pris plusieurs positions pour invoquer la pluie. Ça a échoué. Élie a pris plusieurs positions pour invoquer la pluie. Il se met à genoux, il se tord, il change jusqu'à ce que la pluie tombe. Change tes plans. Il y a des chrétiens qui savent tout. Quand tu viens pour leur apprendre quelque chose, tout ce qui va sortir de leur bouche, mon pasteur a dit ça, ton pasteur n'est pas Dieu, Eloge n'est pas Dieu. C'est Dieu qui enseigne. Si ton pasteur devient ton Dieu, c'est que tu as un véritable problème. C'est Dieu qui enseigne. Et Dieu te dit que pour réussir, tu dois apprendre à changer de plan. Tu dois apprendre à changer de plan. Le raisonnement n'apporte rien. Si tu raisonnes selon la volonté de Dieu, d'accord. Mais si ton raisonnement n'est que ta propre position philosophique, mon frère, ma soeur, propre position philosophique qui ne change rien, qui n'apporte rien à ta vie, c'est que tu as un gros problème. C'est pour ça que on ne doit pas forcer les enfants de Dieu à s'accrocher à des doctrines, mais on doit plutôt les emmener à s'accrocher à des révélations. Il y a des églises qui fonctionnent selon leur doctrine. Il y en a qui fonctionnent selon leur vision. Et il y en a qui fonctionnent selon la façon dont ils pensent que les chrétiens doivent fonctionner. Mais moi, je préfère que toi et moi, nous fonctionnons selon la volonté de Dieu. C'est mieux de fonctionner selon la révélation. C'est mieux de fonctionner selon l'évangile. C'est mieux de fonctionner selon la volonté du Saint-Esprit plutôt que de fonctionner selon le point de vue philosophique d'un homme. Parce que l'Église n'a pas été établie par un homme, mais par Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Il y a des églises qui ne grandiront pas parce que leur mentalité ne change pas. Il y a des gens qui sont là, qui raisonnent. Et on a maintenant de mauvaises habitudes. Il faut se laisser conduire par Dieu. Il faut laisser la révélation nous conduire. Il faut parler avec Dieu. Ne nous cramponnons pas sur des positions philosophiques, sur des raisonnements, sur des points de vue, sur des ceci, cela. Tant que cela n'est pas validé par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça fait des années que tu te bats pour la même chose, mais la vie semble te refuser quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est pas parce que la vie est contre toi qu'elle te traite mal. Mais c'est parce que tu n'as pas su comment la dompter. Change tes plans. On a déjà terminé. Change tes plans. Baou le grand salut. Change tes plans. Combien de fois les hommes vont venir et que ton même caractère va les changer? Combien de fois tu vas aller dans des entreprises pour déposer des dossiers qui ne seront jamais approuvés parce que tu ne sais pas parler? Combien de fois, à cause de ta mauvaise façon de t'habiller, tu vas dans des entreprises même, on te regarde même, on ne peut pas te prendre. Combien de fois tu vas aller demander et puis on ne va pas te donner? Combien de fois tu vas investir sur des projets et puis ça ne va pas marcher? Change tes plans. Si c'est ta personne qui pose problème, change ton plan, change ta façon de faire. Si c'est ton caractère, change. Si c'est ta personne qui énerve les gens, change ton apparence. Mais il ne faut pas aller te fabriquer des choses. Ok? Si c'est peut-être quand un homme vient dans ta vie, tu prends même pas le temps de le connaître. Tout de suite là, tu as besoin de voitures. Il y a des filles qui sont comme ça. Je ne sais même pas si elles avaient faim depuis 1901. Elles avaient depuis 1901. Quand un homme vient, elle commence à citer, j'ai besoin de voitures, j'ai besoin d'affaires, ma maman est malade. Elle commence à inventer des mensonges parce qu'elles ont besoin d'argent. Vous croyez que les hommes qui sont là, ils sont en train de chercher problème? Ils ne sont pas en train de chercher problème. Donc quand le gars vient, même si tu as tes problèmes, il faut te taire. Il vient avec de bonnes intentions. Mais une fois que la relation sera établie, il pourra t'aider. Mais toi, tu viens dans une relation avec une mentalité d'une femme qui a faim. Quel homme qui va te prendre? Tu penses qu'il a combien de sacs de riz chez lui là-bas? C'est ça le problème des femmes. J'ai vu plein de femmes qui commencent une relation avec un homme et une relation basée sur les intérêts. Basée sur les intérêts, comme si elle avait tellement faim depuis des années. Je le dis toujours aux femmes. Ne faites pas toujours les mêmes erreurs fâcheuses qui vous volent la chance. On ne vient pas avec un homme. Comment tu viens chez un homme avec facture en main? La relation vient à peine de commencer. Tu veux qu'il t'amène dans un restaurant. Tu veux qu'il t'achète des chaussures.
qui veut qu'il t'achète des trucs. Bon, au départ, comme lui aussi, il a envie de manger, il a aussi faim, il va te dire oui. Mais après, là, quand tu vas passer dans sa cuisine, là, il va se sauver parce que ta facture est trop longue. Les hommes ont besoin d'une femme qui vient pour les aider à bâtir. Change ton caractère. Ne me dis pas que les hommes viennent, ils s'en vont. Quand ils viennent là, tu te comportes comment? C'est la vérité. Hommes, quand les femmes aussi viennent là, on les chasse, parfois, moi, je ne suis pas contre les hommes. Vous voyez? Mais souvent, je pense que le comportement et le caractère des hommes est beaucoup favorisé par l'attitude des femmes. C'est la vérité. Autrefois, mes amis pouvaient dire, Eloge, allons à la chasse. Il dit à la chasse, ça veut dire quoi? Il dit, suis-nous seulement. Ça, c'était avant, hein. S'il vous plaît, n'allez pas modifier ce que j'ai dit. Suis-nous. Et je vais m'asseoir, et je regarde mes amis, ils appellent une fille. Et en Côte d'Ivoire, regardez-moi ça. Psst. Et puis elle aussi, bêtement, elle s'arrête. Et on lui fait comme ça, viens, et puis elle vient comme si c'était un chien qu'on appelait. Psst. Et elle s'arrête. Son nom est devenu Psst. Et quand elle vient, on commence à la questionner, elle commence à sourire, elle commence à ceci, elle commence à cela, et puis elle donne son numéro. Une semaine après, le frère va venir te dire, j'ai couché avec elle. Mais je pense bien que si les hommes s'asseyaient pour dire aux femmes, pss, 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 et puis aucune femme ne regarde là, c'est sûr qu'ils allaient maintenant s'élever pour dire, mademoiselle, s'il vous plaît, je veux vous parler. Ils allaient s'élever pour dire, mademoiselle, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils allaient avoir un peu de respect pour les femmes. Mais comme maintenant les femmes sont devenues bizarres, au point où on peut les appeler comme on appelle des chiens, c'est sûr que les hommes ne vont pas vous respecter. Aujourd'hui, un homme embarque une femme une semaine après la coucher avec elle. Aujourd'hui, un homme embarque une femme dans une fête, le même soir, il couche avec elle. Aujourd'hui, un homme embarque une femme, puisqu'elles sont basées sur l'argent, elles sont basées sur leurs habits, sur leur maquillage qu'elles veulent acheter, et qu'elles viennent faire croire à l'homme que c'est du commerce. Lui aussi, il va jouer le jeu, et puis il va coucher avec toi. Demain, il s'en va, parce qu'il n'a pas besoin d'une femme qui a la mentalité de quelqu'un qui se vend. Quand tu viens dans une relation, c'est pas pour te vendre. Quand tu viens dans une relation, tu as besoin d'un homme. Si tu montres à l'homme que tu es une commerçante, vous croyez que c'est toutes ces femmes qui vont pour se faire payer là, qui sont des prostituées? Si tu couches avec quelqu'un dans l'intention d'avoir quelque chose en retour, c'est aussi de la prostitution. Tu te vends. C'est ça qu'on appelle le commerce sexuel. Tu donnes ton sexe pour qu'il te paye. Pour qu'il te paye tes factures, tu acceptes de coucher avec lui. La prostitution, là, c'est pas parce qu'elle est prostituée professionnelle. Oui, il y a aussi des prostituées amateurs. Ce sont celles qui couchent avec des hommes tout simplement pour régler le problème. Ce sont des prostituées amateurs. Sœur, je ne suis pas là pour t'insulter ni pour te savonner. Je te demande pardon. Change tes plans. Frère, toi aussi, c'est pas parce que les femmes sont faibles, c'est pas parce qu'elles sont coincées qu'elles ont besoin d'aide que tu dois profiter d'elles. Tu es un homme, si tu me regardes, tu sais de quoi je parle. Tu sais combien de femmes sont passées dans ta cuisine, combien de femmes dites femmes faciles, c'est pas parce que les femmes font ça facile, souvent elles souffrent trop. Ça fait longtemps qu'elles gagnent même pas un nom pour les toucher, donc quand elles viennent, si elles ont eu occasion, elles disent, ah, comme on dit à Abidjan, occasion peinturée, elle veut saisir. Et puis après aussi, elle se rend compte qu'elle est tombée sur un mouton. Après, elle se rend compte qu'elle est tombée sur un menteur. Elle se rend compte qu'elle est tombée sur un aventurier. Et finalement, elle n'a pas le choix. Tous ceux qui font le rang, là, elle va les essayer. Elle les essaie. À sa grande surprise, elle a 40 ans, mais elle a déjà connu 50 hommes. Le jour, elle va rencontrer l'homme de sa vie. Elle va dire, ah non, moi, j'ai eu seulement 2 gars dans ma vie. 2 gars, mais quand elle met le chiffre, ça fait 20. Quand elle met 0 derrière 2, là, ça fait 20. Elle a honte de dire la vérité. Parce que elle ne veut pas gâter son image. Mais pour éviter que beaucoup profitent de vous, les hommes, pour éviter que les gens se servent de vous, que des femmes se servent de vous, les femmes, pour éviter que les gens se servent de vous, changez vos plans. Au lieu de mettre votre espoir sur le bien matériel qu'un homme va vous donner, mettez votre espoir sur le salut que Jésus va vous donner. Et après, le bien matériel viendra. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Femme, tout le monde n'a pas besoin de voir ton corps. Des femmes, des chrétiennes qui s'habillent mal. Des seins dehors sur Facebook. Des bouches comme ça sur Facebook. Tu penses que quoi? Il y a un homme qui a besoin d'une femme qui a bouche comme ça, comme Boubou? Je sais pas. Changez d'attitude. Changez de comportement.
Les hommes ne sont pas mauvais, mais forcez-les à vous respecter. Forcez-les à vous respecter. Vous savez, quand une femme mérite le respect, les hommes n'ont pas le choix que de la respecter. C'est la vérité. Quand un homme mérite le respect, les femmes n'ont pas le choix que de la considérer. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te dire quelque chose de mal. Mais je pense qu'avec le peu de temps qui nous reste, on n'a pas droit à l'erreur. Femmes, il y en a même qui sont déjà arrivés à presque l'âge de la ménopause, pas d'enfants. Elle a presque 40 ans, 45 ans, pas d'enfants. Là, elle s'inquiète là. Il faut que je trouve un homme rapidement là. Là, maintenant, elle commence à se donner à tous les hommes là parce qu'on sait jamais, on sait jamais. Le temps est presque arrivé. Si je n'ai pas eu un homme pour m'enceinter, je risque de ne pas avoir d'enfants. Maintenant, elle commence à aligner les hommes. Elle les aligne, on dirait des candidats. Change tes plans. Même à 1 mois de la ménopause, Dieu peut t'envoyer un homme qui va venir pour faire un enfant avec toi. Change tes plans. Peut-être que c'est à cause de ton caractère qu'il n'y a pas la paix à la maison. Change tes plans. Peut-être que c'est ta méthode qui fait que le projet ne réussit pas. Change tes plans. Peut-être que c'est ton caractère qui fait qu'il n'y a pas la paix autour de toi. Change ton plan. Si tu ne peux pas changer certaines personnes autour de toi, si tu ne peux pas changer certains aspects de ta vie autour de toi, change-toi toi-même. Parfois, c'est nous-mêmes qui devons changer pour que tout autour de nous change. J'étais musicien, j'étais artiste chanteur. Ma voix n'était pas aussi superbe que ça, mais je chantais quand même bien. Hein? Ma voix n'était pas aussi superbe que ça, mais quand je prends j'ai des chansons que les gens ont écoutées dans le monde, ils ont dit waouh. Mais j'ai constaté que Dieu m'avait prévu pour plus que ça. Et comme j'ai vu que je faisais la musique, ça marchait pas, le gars a pris mon argent, il a bouffé, il a fui. J'ai changé mes plans. J'ai dit bon, j'ai prévu de faire 4 choses dans la vie. Les 4 choses, il y a une qui ne marche pas. Mais est-ce que je suis obligé de forcer? Je suis pas obligé de forcer. J'ai changé de plan. Quand j'ai changé de plan, aujourd'hui, je suis un homme comblé, heureux et prospère. S'il te plaît, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le tremplin et la destinée. Ne force pas ton tremplin. Change ton plan. Change ton plan. Chaque jour, je me dis, Seigneur, je suis sûr que si je continue de la même façon, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, les gens vont en avoir marre. Et il y en a qui vont cesser de m'écouter parce que ça devient monotone. Il y a des églises qui n'avancent pas parce qu'elles sont trop monotones. Il y a des pasteurs qui ne prospèrent pas parce qu'ils sont trop monotones. Il y a des gens qui ne prospèrent pas parce qu'ils sont cramponnés sur leur doctrine. Rien ne change. Oh! Que Dieu nous aide. Voici pourquoi les gens vont là-bas, ils ne sont pas bénis. Voici pourquoi les gens ne veulent plus aller à l'église. À quoi bon aller à l'église si c'est pour aller me raconter tes mêmes histoires? À quoi bon aller à l'église si c'est pour aller me montrer tes vestes, mais tu ne me donnes pas de solution à mes problèmes? À quoi bon d'aller à l'église si c'est pour aller me donner des espoirs, mais je ne trouve pas la solution dans ma vie? Pasteur, changez vos plans. La Bible qui est là, la regorge d'enseignements. Et il y a des gens, ils enseignent leur vision du monde. Et non la parole de Dieu. Jésus dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire qu'un temps, un jour ou l'autre, on doit maintenant demander des nouvelles choses. Il dit renouvelez votre intelligence. Femme, peut-être que c'est ton style même d'habiller qui fait que les hommes ont peur de toi. Tu t'habilles peut-être même comme quelqu'un de je ne sais quoi. Change ta façon de t'habiller. Il y a des filles qui s'habillent comme des prostituées. Il y a des filles qui s'habillent comme des vrais malades. Il y a des filles qui s'habillent comme des femmes qui aiment les boîtes de nuit. Quand l'homme voit ça, il sait déjà. Si tu penses que c'est pour mettre tes fesses dehors que tu vas avoir un homme, quand l'homme voit, il sait que c'est une femme de show qui est là. Nous les hommes, on se dit tout entre nous. Quand tu vois une femme qui aime les boîtes de nuit, tu sais que c'est une femme qui aime les boîtes de nuit. Alors moi, je ne peux pas soulever ça pour déposer chez moi. Et puis toujours, elle va fuir de la maison quand je suis au travail pour aller en boîte. Le vêtement. Même si on dit l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine par son habit. Retiens ça. Même si on dit l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine par son habit. Sœur, prends soin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller te déguiser comme une mascotte. Parce qu'il y a des femmes qui se déguisent. C'est pas mal, hein? Quand elles se déguisent, même tu vois, elle croit qu'elle est belle, mais elle fait peur. Je milite aujourd'hui beaucoup pour les femmes
Parce qu'elles sont le pilier des foyers. Elles sont le pilier des foyers. Elles sont les maillons faibles à solidifier. Les hommes, c'est vrai, ils sont durs, ils sont bien et autres, mais il y a des hommes qui déconnent. Mais parfois, le comportement des hommes est proportionnel au caractère des femmes. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus se marier parce qu'ils ont peur des femmes. Beaucoup d'hommes n'ont plus confiance en ce qu'on appelle le mot femme. Parce que la femme a tellement, je ne sais même pas si on va dire, elle s'est tellement émancipée que maintenant, elle veut prendre maintenant les vestes, les pantalons, les culottes de son mari pour porter. Et c'est à cause du caractère de la femme que beaucoup fuient le mariage. Je dis à mes sœurs, toi seul tu sais pourquoi beaucoup d'hommes sont venus dans ta vie et ne sont pas restés. Je conseille de changer ton plan. Change ton caractère. Peut-être que ta vie de prière est mauvaise. Change ton plan. Peut-être que tu prétends être chrétien, mais tu es tout le temps dans la chambre en train de te masturber. Change cela. Peut-être que tu prétends être chrétienne, mais quand un homme vient, tu ne lui poses pas les conditions du mariage avant de le laisser coucher avec toi. Change ton plan. Un chrétien, c'est la première condition. Quand un homme vient, il faut le mariage avant de... Mais il y a des gens qui prétendent être des chrétiennes, mais quand l'homme vient, elles acceptent de coucher sans mariage. C'est quel chrétien ça? Ça c'est quel chrétien ça? Tu dis que tu es chrétien, le frère est à l'église. Et puis dans la même église, là, vous couchez ensemble, sous prétexte qu'on est chrétien. Et puis quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un chrétien, ça respecte la loi divine. Et bon, ben, il y a des gens qui aiment la facilité. Il y en a aussi qui vont profiter de votre facilité. Tout ce que je vous demande, frères et sœurs, si nous voulons que Dieu change sa position, changeons de plan. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, changeons de plan. Si nos projets n'avancent pas, changeons de plan. Si nous ne savons pas prier, changeons notre méthode de prière. Si notre caractère est problématique à la maison, changeons de caractère. Si notre façon de nous habiller n'est pas adaptée en 2017, changeons de plan. Si notre mentalité nous retient en arrière, changeons de plan. Parce que si vous répondez aux critères du succès, le succès n'a pas le choix que de s'offrir à vous. Tout est une question de compréhension de la vie. Voilà, pour ceux qui veulent avoir mes livres de combat spirituel et de prière, vous pouvez me joindre au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Ne laissez pas des petites choses vous bloquer. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandons pardon à Dieu pour nos erreurs. Changeons de plan. Si les gens nous connaissent trop, il n'y a plus rien qui marche. Si l'ennemi nous connaît trop, il n'y a plus rien qui avance. Il y a des gens que Satan connaît, il sait qu'il faut les pincer seulement pour que ça se gâte. Fini. Il sait qu'il faut les chatouiller seulement pour qu'ils commencent à rire. Fini. Il sait que il peut les laisser courir, cours si tu veux, cours, j'essaie de t'attraper. Change de plan. Pour que ceux qui croient te connaître sachent qu'ils ne savent rien de toi encore. Voilà mon frère, ma soeur, j'ai fini. Le thème c'était change ton plan. Pour que l'ennemi ne parvienne pas à te bloquer, change ton plan. Si vous avez des questions, mon WhatsApp sera disponible dans 1 heure. Je suis sorti pour des courses. Le peu que je puisse vous demander, c'est de changer vos plans. Afin que l'ennemi ne parvienne pas à vous bloquer. Vous avez des questions? Posez-les-moi inbox. Vous voulez m'écrire? Écrivez-moi inbox. Vous voulez me joindre? Joignez-moi sur WhatsApp ou directement. Mais mon WhatsApp sera disponible dans 1 heure. Changeons nos plans. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Mireille, pardon, faut changer. Irène Zimmerly, pardon, faut changer. Je ne sais pas qui d'autre est en train de me regarder. Merveille, pardon, faut changer. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Alors, je vais vous remettre dans la main de Dieu. Seigneur, je bénis ton nom de m'avoir permis de partager ce petit message qui consiste à dire à tes enfants de changer leur plan. Père, donne-leur des idées pour qu'ils puissent changer de plan. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite bon week-end. Si vous voulez avoir mes livres de combat spirituel, si vous voulez les commander, vous pouvez aller sur mon site internet www
Eloge Ekissi. Si vous avez des difficultés pour les commander, appelez-moi au +1 438 995 4109. Je répète, +1 438 995 4109. Voilà, je suis arrivé à destination. Je vais partir faire mes petites courses. Changez de plan. Changez de plan. Vous avez besoin d'idées. Mes livres peuvent vous aider. Contactez-moi et n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bye.